Yo tout le monde, c'est Divo, bienvenue sur Pretty Locks. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est mercredi, il est 18h, donc on se retrouve pour un nouveau PLS. On est déjà au numéro 14, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le PLS de la semaine dernière, qui était sur les locks de Playboy Carti, je vous le mets juste en haut à gauche. N'hésitez pas à cliquer dessus si jamais ça vous intéresse. Nous sommes donc à ce 14e PLS, qui sera donc consacré aux locks de Willow Smith. Donc c'est la première fois qu'on parle d'une femme, hein. Avant de lancer ce nouveau numéro PLS, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti de chacune de mes nouvelles vidéos, et bien évidemment n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Par contre pour Twitch on commence pas avant que j'ai 100 abonnés. Là pour l'instant je suis à 21 abonnés, du coup ça va, en 3 jours 21, franchement vous gérez. On est parti pour ce PLS numéro 14 sur les locks de Willow Smith, let's go. Willow Smith, vous la connaissez tous, fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith, et malgré qu'elle ait des parents célèbres, elle a quand même réussi à se détacher un peu du nom de son père, tout ça pour se créer son propre style aujourd'hui. Nous, on va vraiment se concentrer sur ses locks et voir donc quelle est son évolution, mais également quel est le rapport entre ses locks et son fameux titre Whip My Hair, qui en fait a marqué un tournant dans sa vie, hein, clairement on peut dire ça comme ça, parce que du coup depuis Whip My Hair, elle a un rapport avec ses cheveux qui est totalement différent. Après il faut pas l'oublier, pendant cette période elle était encore très jeune, hein, elle avait quoi, 9-10 ans. En fait ça a beaucoup impacté sa santé mentale, de toute façon ça je vous en parlerai après, mais ça va avoir des conséquences du coup sur sa manière d'appréhender la vie, d'appréhender également son image. Donc déjà pour commencer, on va parler donc du type de cheveux qu'a Willow Smith. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des petites images, donc notamment celle-ci qu'elle a faite donc vers 2012 à peu près, quelques mois après qu'elle ait coupé ses cheveux. Donc on voit bien qu'on commence à avoir des repousses et tout. Je vais également vous mettre des photos un peu plus tard, hein, qui datent de 2014. Et là on voit clairement qu'en fait elle a des petites bouclettes qui se forment au niveau de ses cheveux. On serait plus sur du 4A, ouais, du 4A. Après on pourrait éventuellement tendre un petit peu vers le 4B, dire qu'elle a un petit mélange entre le 4A et le 4B. En ce qui concerne le départ qu'elle a utilisé, dans un premier temps je vais vous sortir une petite photo qui date de fin d'année 2014. Donc là on voit clairement que Willow elle a toujours son petit afro avec ses petites bouclettes et tout. Et par contre ce qu'on remarque également à l'arrière c'est qu'elle a une sorte de petite locks qui est en train de se former. Donc là clairement de ce que je vois c'est juste des cheveux qu'elle aurait twisté elle-même, donc avec ses doigts. Généralement ça c'est une petite technique qui est beaucoup utilisée par les personnes qui sont stressées. C'est d'ailleurs le cas de mon petit frère il fait énormément ça. Après il ne faut pas oublier que Willow c'est une fille qui est très anxieuse. De toute façon ça je vous en parlerai plus tard pour que vous puissiez comprendre le tout. Ensuite je vous ai sorti une photo de mars 2015. Ici de ce qu'on voit c'est qu'elle a des twists vraiment sur toute la tête. Donc elle a utilisé exactement la même technique qu'elle avait fait donc à l'arrière de sa tête en fin d'année 2014. Mais là cette fois-ci elle a fait sur toute la tête. Mais du coup là je peux clairement vous dire qu'il s'agit de son départ de locks parce qu'en fait cette coiffure là elle ne va pas l'enlever, elle va la garder. Mais ce qu'on remarque c'est qu'en fait ses cheveux ils commencent à prendre petit à petit, ils commencent réellement à s'ébouriffer. Du coup, elle a commencé ses locks avec la technique du semi-freeform. Et d'ailleurs, si vous ne faites toujours pas la différence entre le freeform et le semi-freeform, je vous remets ma petite vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, je crois. Vous pourrez y jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Puis même, quand tu regardes ses racines, on n'a pas de traçage, on n'a rien du tout. Comme elle a commencé ses locks en semi-freeform sans traçage, donc là, forcément, il va falloir faire un traçage si jamais elle veut faire des reprises clean. Beaucoup plus tard, en vrai, parce que elle est restée avec le style roots au niveau des racines très longtemps. Elle a laissé donc ses repousses prendre pendant un bon moment. Et du coup, lorsqu'on regarde donc les reprises qu'elle peut faire, on voit en fait qu'elle est sur un traçage plutôt octogonal. Quand on regarde comme ça, en premier lieu, on pourrait croire qu'elle est sur un traçage quadrillé. Mais quand on regarde bien et qu'on regarde vraiment autour de sa tête, on voit vraiment qu'on a un traçage octogonal. Mais on a quand même quelque chose d'assez régulier au niveau de ses locks. Au niveau du nombre de locks qu'elle avait, on est vraiment à une centaine de locks. Quand je regarde ses locks comme ça, franchement, on dirait que j'ai les mêmes locks qu'elle. Et au niveau de la quantité, hein. Et au niveau de la taille, notamment l'épaisseur, tout ça, elle a pas fait de combinage de locks ou quoi que ce soit. En ce qui concerne maintenant la reprise qu'effectue Willow, on est sur de l'interlocking mais également du retwist. C'est ce que j'ai remarqué parce qu'en fait au début, effectivement quand on regarde vraiment de près, on voit qu'il y a de l'interlocking qui a été fait avec un peu de gel et tout, un produit qui est vraiment glissant parce que ça brille beaucoup et on voit que c'est lisse quand même. Mais on remarque quand même qu'il y a des nœuds au niveau de la racine, du coup on est vraiment sur de l'interlocking. Par la suite, on va voir qu'elle va passer en fait à du retwist. Après malheureusement j'ai pas assez de photos de près comme ça pour
vous dire si elle alterne entre les deux, mais c'est possible. Personnellement, c'est ce que je fais pour mes reprises. Je vais faire interlocking tous les 2 mois à peu près, et je vais faire un retwist toutes les 4 à 6 semaines, surtout pour faire des coiffures, etc. J'aimerais juste préciser une petite information parce que du coup je suis tombé sur pas mal de vidéos où il disait qu'en fait Willow portait des extensions de locks. Faites la différence entre les extensions de locks et les fausses locks. Les extensions de locks, c'est lorsqu'on va directement rattacher donc une locks, donc synthétique ou naturelle, à votre départ ou à vos cheveux directement. Et à l'inverse, une fausse lock, vous gardez vos locks, vous gardez vos cheveux naturels ou autres. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des mèches pour entourer du coup votre locks et pour faire une petite coiffure. Bref, donc elle a gardé cette coiffure pendant plusieurs mois. Ensuite, elle va les enlever, elle va revenir donc sur ses locks naturels et ensuite elle va revenir une année après avec des fausses locks parce que du coup c'est une coiffure qu'elle aime beaucoup. Elle disait justement par rapport à ça qu'elle aimait bien que ses locks lui arrivent en bas du dos, comme ça quand elle est en concert et tout sur scène, elle peut bouger ses cheveux, elle les sent et tout et bref ça lui fait plaisir. Donc là, on avait une très belle évolution des locks de Willow, malheureusement et heureusement pour elle du coup, parce que c'est ce qu'elle souhaitait. Le 11 mars 2020, pendant l'une de ses représentations, donc qui se nommait donc The Anxiety, donc l'anxiété, en fait, elle a décidé de couper ses locks. Et lors d'une interview, elle avait justement expliqué qu'elle avait coupé ses locks tout simplement parce que, en fait, ses cheveux étaient devenus sa boule de stress entre guillemets. Elle tortillait beaucoup ses racines, genre beaucoup. Elle tortillait ses locks tout le temps, elle les tournait tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, en fait, Willow Smith est une personne qui est très anxieuse, notamment depuis la période de Whip My Hair. Du coup, pendant son interview, elle expliquait comme quoi ses locks étaient beaucoup fragilisés à cause de ça. Elle était obligée de tortiller ses locks tout le temps pour déstresser, et que c'était quelque chose qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter de faire. Donc en fait, pendant l'époque Whip My Hair, en fait, elle avait donc 9-10 ans, comme je te le disais tout à l'heure. Pour une enfant de 9-10 ans, on lui mettait la pression de ouf en fait, pour qu'elle puisse assurer ses concerts, etc. Et elle en pouvait plus tout simplement. En plus, son père, donc Will Smith, il lui mettait de la pression de ouf et il lui a dit une chose qui va faire en sorte qu'elle va couper ses cheveux. Il lui avait dit comme quoi sa féminité se représentait par ses cheveux. Donc si elle coupait ses cheveux, en gros, bah ça veut dire qu'elle n'était plus féminine. Je trouve que pour une enfant de 10-11 ans à ce moment-là, quand elle va couper ses cheveux, elle était très éveillée. Elle s'est dit non, ma féminité ne se représente pas par mes cheveux. De toute façon, j'en ai marre, donc moi je dis stop à tout ça. Et hop, elle s'est coupé les cheveux et elle a dit whip my hair, allez, dans le cul. Pour certaines personnes, c'était juste le caprice d'une petite enfant gâtée, mais en vrai c'était juste une enfant qui est en détresse en fait. On l'a poussée à bout, entre 9 et 11 ans, excuse-moi, t'as envie de t'amuser, t'as envie de faire la fête, t'as envie de profiter de tes amis, de jouer, etc. Et quand on te dit que tous les 4 matins il faut que tu te lèves et que t'ailles chanter pour aller faire des concerts à gauche, à droite, normal que la gosse elle soit fatiguée. Même si au début elle en prenait plaisir et qu'elle disait qu'elle prenait donc 100% de fun, elle disait que c'était 100% de fun et 50% de travail, à la fin au final c'est devenu 100% stressant. Et du coup c'est à partir de ce moment-là que Willow elle a vraiment commencé à se détacher de ses cheveux et pour elle en fait elle se trouve autant belle sans cheveux qu'avec des cheveux. Depuis l'époque Whip My Hair, du coup Willow elle a coupé ses cheveux en tout 3 fois. La dernière fois, ça a été lors d'un concert, je crois que c'était en 2021, je crois. Ouais, c'est symbolique parce que du coup, on l'a interviewée également par rapport à ça. Et elle disait clairement que lorsqu'elle coupe ses cheveux, c'est que ça représente un changement drastique dans sa vie. Et du coup, elle a besoin de l'extérioriser. Et la façon pour elle d'extérioriser du coup ses sentiments ici, ça a été donc de couper ses cheveux. Donc voilà les petits locks, si on a fait le tour des locks de Willow Smith. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ces locks. Et également par rapport à la vidéo, dites-moi si j'ai des améliorations à faire sur ma manière de parler ou alors le montage, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu en passant. On se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous dis peace la famille. Ciao.